Bonjour, Stéphane Roussery, coach professionnel, expert en analyse comportementale et en idées de développement avec Internet. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous voulez assister à cette formation gratuite. Vous m'avez trouvé sur Internet, soit sur Facebook, sur YouTube ou alors sur mon blog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une formation gratuite pour vous donner des éléments pour vous aider à avancer. La première étape est celle-ci. Savez-vous vraiment qui vous êtes ? Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous poser énormément de questions. Vous êtes peut-être salarié, vous approchez de la quarantaine et vous vous apercevez que ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Vous avez envie d'autre chose, mais vous ne savez pas comment y aller. Vous ne savez pas comment faire pour changer votre vie. Vous êtes peut-être indépendant ou entrepreneur et vous trouvez que votre entreprise n'évolue pas. Et peut-être que même vous-même, vous n'évoluez plus. Vous avez envie de passer un autre cap, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'aller plus loin, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous n'avez peut-être pas les idées, vous n'avez peut-être pas les bonnes accroches, et vous vous connaissez peut-être pas suffisamment pour trouver vos compétences et vos capacités pour aller plus loin. Toutes les nuits, vous êtes en réflexion. Toutes les nuits, vous pensez, vous réfléchissez, vous avez des idées pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus loin, pour aller encore plus haut. Mais le lendemain matin, lorsque vous redémarrez votre journée, toutes ces idées, ces envies fondent comme neige au soleil. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez vos tâches quotidiennes, vous avez une entreprise peut-être à faire tourner, vous avez dans votre travail, vous avez des tâches quotidiennes à faire et du coup, vous ne vous occupez plus de vous. Vous ne pouvez plus avancer parce que vous ne vous occupez plus de vous. Donc se connaître, c'est bien, mais ça sert à quoi ? En fait, de faire un audit sur soi, ça permet de comprendre son propre fonctionnement, permet de clarifier sa vie, de commencer à mettre les priorités sur les activités plaisantes et qui rendent heureux. Mieux se connaître pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, mieux comprendre et accepter les comportements d'autrui, apprendre à s'adapter pour parvenir à une meilleure communication avec autrui, savoir être acteur pour une meilleure efficacité relationnelle. Plus vous allez vous connaître, plus vous saurez vous utiliser et plus vous vous apprécierez. On va commencer avec un petit exercice. Ici, que voyez-vous ? Je vous laisse quelques minutes pour regarder cette image. Vous regardez bien cette image. Donc, certains d'entre vous verront peut-être une femme âgée, d'autres une femme jeune. Je vais essayer de vous faire découvrir les deux têtes. La première ici, elle est jeune. Donc vous voyez, son menton est ici c'est une oreille, là c'est son œil, c'est son petit nez. Tout ici c'est le menton, et là ce sont ses cheveux. Ça, c'est la jeune. D'autres peuvent voir une personne plus âgée. Alors vous voyez ici, c'est son nez, là c'est la bouche, et là le menton. Et là, vous avez un fichu et les cheveux. Encore un autre exemple. Ici, que voyez-vous ? Soit vous pouvez voir des vases ou, on va dire, des sculptures, ou alors deux personnages qui se font face à face. Encore un petit exemple. Cette image, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, d'un premier abord, on peut voir un village avec une fontaine peut-être devant et un arbre. Mais il y a deux autres images qui peuvent se cacher, par exemple celle-ci et celle-ci. Là, vous voyez qu'il s'agit de ce côté-là d'un personnage, en fait. Il y a un personnage qui se trouve là au milieu. Et si vous prenez un petit peu de recul, vous allez voir une tête qui se dessine entre l'arbre, le pont et les villes au fond. Vous avez la tête ici avec un œil ici, un autre œil là, la bouche, le front, qui se dessine aussi le contour du visage. Donc tout ça pour vous dire que on voit le monde d'une certaine façon, et c'est votre perception qui est différente, en fonction de votre éducation, en fonction de votre culture, de vos différentes expériences, de vos formations, de votre croyance, de votre famille. On voit les choses différemment. Donc dans la photo qu'on a vue tout à l'heure, certaines peuvent voir la femme jeune, et d'autres peuvent voir la femme plus âgée. Donc ça dépend du filtre avec lequel nous voyons les choses. Donc c'est en raison d'une perception différente au travers de leur filtre que les gens peuvent être en désaccord. Et c'est là la source du mécontentement en général avec les gens et des gens qui ont du mal à communiquer. En fait, souvent vous pouvez souvent avoir raison sur une chose que vous voyez, sauf que la personne en face de vous peut aussi avoir raison, parce qu'elle le voit d'une façon différente, tout simplement. Donc là, la perception de ce qu'on voit est très importante. Comment vous êtes perçu ? Qui vous êtes en fait ? Comment les gens vous perçoivent, comment vous percevez. Et il y a peut-être un décalage entre comment vous percevez et comment les personnes vous perçoivent. Votre comportement. On va faire un petit exercice. Là, je vais vous demander de dessiner un iceberg. Je vous laisse quelques instants.
Un iceberg, vous devez savoir ce que c'est un gros glaçon qui se trouve dans la mer. Et en général, ce qu'on peut dire, c'est que la partie inférieure est beaucoup plus grosse que la partie supérieure. Alors, on imagine que ça, c'est une personne. Alors, d'après vous, où se situe le comportement ? Eh bien, le comportement est un ensemble de phénomènes observables. Votre comportement, en fait, c'est tout ce que vous laissez voir aux autres. Le comportement est l'enseigne des actions et réactions, des mouvements, des expressions verbales de vous dans une situation donnée. Tout ce qui se trouve en dessous, ici, c'est la personnalité. Alors en général, dans le métier du coaching, le coach travaille sur le moment présent et le futur. Sur tout ce qui s'est passé avant, sur les difficultés qui peuvent être passées, on oriente les personnes vers la psychologie. Et donc, comme vous pouvez constater, on ne voit pas le monde comme il est, mais comme nous sommes. Donc c'est très intéressant à savoir. Donc maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est un outil qui va permettre de mieux vous connaître. Un outil avec lequel je travaille et qui vous permettra de mieux vous identifier. Alors bien sûr, je ne peux pas vous donner, vous, personnellement, savoir qui vous êtes tant que vous n'avez pas rempli le questionnaire pour avoir votre profil. Je ne peux faire que du neutre. Maintenant que je vous ai précisé l'avantage que vous avez à vous connaître mieux, je vais pouvoir vous présenter l'outil et je vais vous présenter les différents styles de comportement qu'il existe. Vous allez sûrement pouvoir identifier le vôtre et si jamais vous voulez aller plus loin, vous connaître plus précisément, avoir le rapport qui correspond à votre profil personnel, donc remplir le questionnaire, il suffira de me le demander. En attendant, je vous dis à demain pour la suite du profil comportemental.